Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de taux d'évolution et plus particulièrement de l'évolution réciproque. Donc commençons par un petit exemple afin de comprendre ce qu'on entend par évolution réciproque. Donc augmenter de 25% puis diminuer de 25%. Bon, on a envie de dire que finalement ça revient à ne rien faire, puisqu'on augmente 25% et justement on diminuera après de 25%. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de faire un petit calcul. Et pour cela, je vais choisir un nombre, 400, et je l'ai augmenté de 25%. Pour augmenter de 25%, vous devez avoir en tête qu'il suffit de multiplier par 1 plus 25 sur 100. Donc 1 plus 25 sur 100, ça correspond à 1,25. Et si je prends la calculatrice, je tombe sur 500. Et ensuite, 500, donc je vais les faire diminuer de 25%. Alors comment? En utilisant le coefficient multiplicateur qui correspond, c'est-à-dire 1 moins 25 sur 100. Et ici, vous devez avoir assez vite en tête que ça correspond à un coefficient de 0,75. Donc je prends ma calculatrice, 500 multiplié par 0,75, je tombe sur 375. Et là, ça pose un petit problème, parce que le résultat que j'ai trouvé ici, là, 375, ne correspond pas à ma valeur de départ, qui était 400. Donc je me rends bien compte, à travers cet exemple, que finalement, augmenter de 25% puis diminuer de 25%, ça ne marche pas si je veux retrouver ma valeur initiale de 400. Et donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est, voilà, si j'ai donc 500, qui est la valeur finale, quel est le coefficient multiplicateur, que je vais appeler Cm', qui va permettre de revenir à 400. Bon, on a vu, c'est pas 0,75, qui correspond donc à une baisse de 25%. Ceci, donc, on peut le résumer à travers ce schéma, c'est-à-dire qu'on avait 400, on a multiplié par, ici, 1,25, pour obtenir donc 500. Et voilà. Bon, quand on fait le schéma là, généralement, on voit un peu mieux de l'opération qu'il s'agit de faire. Il s'agit en fait de faire une division par 1,25. Si dans un sens, on multiplie par 1,25, dans l'autre sens, on va diviser par 1,25. Sauf que nous, on cherche une multiplication. Et donc, cette multiplication, qui correspond à la division par 1,25, c'est tout simplement une multiplication par l'inverse. Et là, on touche au but. Parce que finalement, si on remplace 1,25 par autre chose, autrement dit par un coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur réciproque, en fait, ça va être 1 sur Cm. Ça va être l'inverse du coefficient multiplicateur qui nous a permis d'aller dans un sens. Voilà, on va donc pouvoir passer au cours. Propriété pour une évolution de VI à VF, de la valeur initiale à la valeur finale, de coefficient multiplicateur qu'on va noter Cm, l'évolution réciproque qui permet de faire le chemin inverse a pour coefficient multiplicateur un coefficient que j'ai noté C'M, qui est tout simplement égal à l'inverse de Cm. Et le taux d'évolution réciproque, c'est un taux que j'ai noté T' pour le faire correspondre à cette évolution réciproque, et c'est tout simplement ce que j'obtiens lorsque j'enlève 1 à cette quantité, puisque comme ça, j'aurai directement le taux d'évolution ici, donc qui sera égal à 1 sur Cm moins 1. Passons à l'exemple. Un vêtement est vendu 26,95 € après une remise de 30%. Alors attention, on ne peut pas ici augmenter de 30% cette quantité en espérant retrouver donc la valeur initiale. Par contre, un petit schéma qui aurait cette forme-là permettrait peut-être de comprendre où est le piège. Donc la valeur initiale ici, donc je ne la connais pas. Par contre, je sais qu'à l'arrivée, mon prix, ma valeur finale, est de 26,95 €. Je sais aussi que ce prix-là, je l'ai obtenu en effectuant une baisse de 30%. Donc, baisser de 30%, ça revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100. Donc, 1 moins 30 sur 100, assez rapidement ici, il faut voir que ça correspond à un coefficient multiplicateur qui est tout simplement 0,7. Et donc ainsi, avec ce petit schéma, il est facile de retrouver le prix de départ, puisqu'en fait, dans un sens, je multiplie par 0,7, et donc, dans l'autre sens, il faudra diviser par 0,7. En effet, si je fais 26,95 divisé par 0,7 et que je prends la calculatrice, on obtient donc 38,5, soit 38,50 €. Donc, je peux conclure en disant que le prix initial était 38,50 €.
Et maintenant, il y a un autre problème qui peut se poser. Bon, on aimerait bien savoir par combien il faut multiplier 26,95 pour obtenir 38,50. Ou encore, quel est le taux d'évolution réciproque qui permet donc de revenir au prix de départ. Et bien pour cela, on va simplement se dire que plutôt que diviser par 0,7, une dernière fois, on aurait pu multiplier par l'inverse. Donc ça veut dire tout simplement que si le coefficient multiplicateur c'est 0,7, celui qui correspond à l'évolution réciproque, et c'est rien d'autre que son inverse. Que je vais noter donc 1 sur 0,7, et la calculatrice dans ces cas-là me donne comme valeur approchée 1,4, 2, 8 et 5, je vais mettre, allez, je vais arrondir à 9, et donc ça c'est un coefficient multiplicateur qui correspond tout simplement à une augmentation. Et si j'enlève 1 à cette quantité, je vais pouvoir donc avoir le taux d'évolution qui est en fait un taux de 42,9% environ. Donc on constate bien sur cet exemple qu'une baisse de 30% ne peut pas être compensée par une hausse de 30%. On a fait les calculs, on a finalement trouvé que ça correspond plutôt à une hausse de 42,9% environ. Alors attention, si vous avez besoin du taux d'évolution réciproque, n'allez pas trop vite. Il va falloir faire un petit peu de calcul, pas très compliqué, mais bien penser justement à ce coefficient que j'ai noté C'M, qui est tout simplement le coefficient multiplicateur qui correspond à l'évolution réciproque. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.